YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les refs ça va nickel. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre à la miniature de la vidéo, on va parler d'un sujet réel qui s'est passé et que j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Et je vais vous dire pourquoi sur cette chaîne. Ça sera dans un second temps, et dans un premier temps, je vais vous parler aussi de l'upgrade sur ma chaîne, parce qu'en ce moment il y a des sujets un peu qui font partir un peu la chaîne en sucette. En tout cas, mon ref, n'hésite pas à te poser, chill, à prendre tes petits popcorn, à t'installer pas confortablement sur ton canapé et à chiller. Dans un premier temps, on va parler de ce qui est sur la chaîne, parce que je sais pas si vous le voyez, je suis un tout petit peu moins actif. Les lives j'en fais un petit peu moins, les vidéos j'en toujours une par semaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, genre c'est un peu plus compliqué. Genre ce décor, vous le voyez souvent, je vais très peu en extérieur. Pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a bien une raison. Forcément, vous le savez, je suis en terminale, donc de une, je passe le bac, donc faut vraiment que je commence à m'activer. Et de deux, pour la continuité, j'ai comme projet de rejoindre un BTS audiovisuel, donc un BTS sur 2 ans. Et pour trouver le BTS, faut trouver une alternance. Sauf qu'une alternance en audiovisuel, donc moi je vais aller en post-production, je pense. Après, on verra bien par la suite. Mais un BTS en post-production, c'est super compliqué. Je dois vraiment trouver l'alternance. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a des mecs qui sont là, qui trouvent, n'hésitez pas même, si vous souhaitez quoi. Ça, c'était pour la partie un peu upgrade de la chaîne. Comme je dis, je répète un peu plus de shorts, les vidéos, bref, on verra, mais vous inquiétez pas, tout va revenir à la normale, tout va finir par rentrer dans l'ordre et on va kiffer. Et je prépare d'ailleurs des projets gros mais énormissimes, vous allez péter votre crâne. Comme vous savez les refs, ça fait plus d'un mois, je dirais même 2 mois que je n'ai pas sorti d'urbex sur ma chaîne. Et c'est étonnant parce que moi, vous savez, j'adore l'urbex et tout, je suis un grand fan. Je kiffe l'urbex, frère, c'est vraiment ma passion préférée. Tu vois, il y en a qui disent le saucisson c'est la vie, moi je dis l'urbex c'est ma vie. Pourquoi j'ai pas sorti d'urbex pendant 2 mois? De une, c'est que dans ma région, j'ai un peu tout poncé parce que oui, vous avez vu, j'en ai fait énormément quand même, il y en a plus d'une vingtaine, je crois 25 qui sont sortis sur la chaîne et tout, donc c'est un peu énorme. Mais il y a une autre raison. Parce que voilà, si je voulais vraiment, genre il y en aura encore un peu partout et tout, et je pourrais m'arranger pour le trouver quoi. Mais il y a une autre raison bien plus sombre. Et c'est le 17 novembre 2024 que ça se passe. Et oui, vraiment, littéralement 2 jours avant mon anniversaire. Pour vous remettre dans le contexte, les refs, je vais sortir une vidéo, là j'étais un peu claqué. Je décide tout simplement d'appeler mon pote Taiko que vous connaissez, qui est déjà passé sur la chaîne et tout. On chill et tu vois, je marche. Là, bah y a rien de bizarre quoi, tu vois. Sauf que je me suis dit, il y avait un endroit qui était abandonné. Vous allez savoir pourquoi je mets les gros guillemets à, je crois, 20-25 minutes de chez moi. Et donc je dis, vas-y, c'est quoi, on va pas faire le tour traditionnel, voilà, je vais t'appeler et tout. On va aller un peu vers là-bas, voir ce qui se passe quoi. Mais chose très importante à signifier, je comptais pas rentrer dans cet endroit vu que cet endroit était super glauque. Je vous dirai après de quoi il s'agit, mais c'était super glauque, je comptais pas y aller tout seul. Il y avait vraiment personne, hein. Faut se dire que chez moi c'est un peu paumé. Et il faut savoir que le lieu ressemblait littéralement à ça. Car avant l'incident, j'ai pris des photos, un petit peu des vidéos de avant. Mais j'y suis pas rentré dedans, hein, je préfère le dire, je suis pas du tout rentré dedans. En gros, pour vous dire, cet endroit, c'était là où il y avait des cochons qui s'étaient élevés. Donc il y avait énormément de cochons. Et en fait, j'ai demandé aux habitants à côté, c'est même passé à la télé, d'après ce qu'une dame m'avait dit, que littéralement, les cochons, ils étaient maltraités. J'ai même vu une vidéo pour vous dire, mais la vidéo, je sais pas, je pense pas que je vous la montrerai parce que c'est vraiment super glauque. En gros, les cochons étaient maltraités, c'était clairement insalubre, super glauque. Et suite à ça, d'après ce que la dame m'a dit, les 2 propriétaires qui s'occupaient de l'élevage de cochons, ils sont allés en prison. Et les cochons, ils ont été importés en Espagne, j'imagine, pour être abattus. Mais voilà, là, je pense que vous avez vu un peu le contexte. On est un peu dans un truc assez glauque. Donc l'endroit, ça faisait plus de 7 mois que c'était arrivé. L'endroit était en gros à l'abandon. Donc bref, là du coup, je suis avec mon pote Taiko, il est au téléphone. Et là, j'arrive un peu à côté de la chose. Donc là, faut se dire, j'arrive à peu près, pas sur le lieu, mais genre un tout petit peu avant. Je suis dans un espèce d'enfoncement quoi. Je regarde sur les côtés. Et là, il y a une voiture qui passe doucement, mais ça va, genre elle passe devant. Donc là, il faut savoir, là, il y a l'urbain, là, il y a une espèce d'enfoncement. Et là, il y a la route devant quoi. Et là, il y a une butte et tout, on voit pas ce qui se passe. Donc il part. Sauf qu'en fait, il revient. Il revient littéralement en marche arrière. Donc je dis, what, mais vas-y, je m'occupe pas. J'ai rien fait. Je suis même pas dans le lieu. Je suis juste en appel avec mon pote, tranquille. Donc vraiment, j'ai rien commis d'illégal. Il m'interpelle. Ouais, t'es qui toi? Je dis, bah, moi, je suis Arnaud, pourquoi? Et là, les 2 mecs, ils se regardent parce qu'ils étaient 2, hein. C'était des mecs baraques, c'était un peu bizarre. Et là, le deuxième mec, je sais pas pourquoi, il regarde mon téléphone et dit, ah, j'ai compris. Gros, ce qu'il fait, c'est descendre la voiture. Et là, il commence à marcher vers moi. Mais je sais plus exactement comment c'est passé tellement vite. Et là, je tilte qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et du coup, ce que je sais, c'est que je commence à courir tout droit. Il y avait la voiture. Du coup, il y avait un premier mec dans la voiture. Il a commencé à me foncer dessus. Il a été très vite avec la voiture. Ce que j'ai fait, c'est que sur le côté, il y avait une espèce de grosse butte, hein, mais genre vraiment haute et tout. Et après, t'allais dans la forêt. Je vais sur la butte, sauf que, vas-y, je suis pas assez grand. Du coup, je me suis fait super mal. J'ai réussi à y aller. Et là, je commence à courir dans la forêt. Et là, il s'agit de minutes, mais super longues. Pour vous dire vraiment, plusieurs fois, je tombe littéralement par terre parce que je suis épuisé. Ça m'a tellement stressé. C'est le truc qui m'a le plus stressé de ma vie. C'est un truc de malade. C'est pour ça que là, je suis traumatisé. Donc, je continue. Et là, le truc fou, c'est que j'entends le mec littéralement me dire reviens. Et j'ai pas entendu parce que il me semble qu'il m'a fait des menaces, mais je suis pas sûr, donc je vais pas le dire. Donc là, je continue. Le mec, il continue et tout derrière moi. Et là, je chill parce qu'en même temps, genre, ça avait raccroché avec Taiko. Je viens de me rendre compte. D'ailleurs, heureusement ou malheureusement pour moi, j'avais un manteau orange ce jour-là. Donc là, je continue et je capte en fait qu'il faut que j'appelle la police parce que là, il y a littéralement genre un mec énervé derrière moi et je suis en pleine forêt. Je suis tout seul, il y a personne. Du coup, j'appelle la police et là, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il y a enfin une femme qui me répond et qui me demande vous êtes où. Je savais même pas, j'étais tellement paniqué. Et du coup, cette femme-là me dit ouais, vous inquiétez pas. Et moi, je croyais au départ qu'il voulait me voler mon téléphone et que c'est pour ça, genre, il m'avait interpellé. Enfin, pour moi, j'avais rien fait d'illégal, donc c'est pour ça. Et là, je sors de la forêt, enfin, j'arrive dans un champ de maïs. Donc là, je continue. Je me dis qu'à tout moment, le mec est derrière moi, il faut que je continue. Même si je suis épuisé, je suis crevé, même si je me suis roulé par terre, je continue quand même d'avancer. Et là, elle me dit vous inquiétez pas, une patrouille arrive parce que je
commence à lui donner les coordonnées, sauf qu'en fait je sais pas trop où je suis. Et en parallèle de ça, j'envoie un message à mes parents, j'ai appelé la police, il y a un mec qui a essayé de me poursuivre quoi. Je dis à la police que mes parents ils arrivent parce qu'ils m'ont envoyé un message qu'ils arrivaient et ils ont pris quand même une déposition. Je sais pas, c'était pas une plainte, mais ils ont pris toutes mes informations, ils ont pris tout. Donc là je continue à avancer et là j'entends encore le mec crier derrière moi, mais littéralement, hein, j'avais une voix tellement menaçante. Je continue pendant genre bien 15-20 minutes comme ça, hein, vraiment genre je pense que c'était vraiment super long. Donc là je continue, je fais le tour. En gros, il y a une forêt, il y a la route et il y a une autre forêt. Donc là je commence à aller dans la forêt, mais c'est tellement galère, mais vas-y, je me dis à tout moment le mec qui me retrouve, il me kill frérot, je sais pas ce qui était possible de faire. Franchement, le mec à tout moment c'était un chasseur énervé ou je sais pas. Je continue, donc il y a les ronces et tout, vraiment genre ça fait super mal. Et donc là, avant d'aller sur la route, j'entends littéralement le dit mec, hey, je t'ai vu, reviens. Mais je me suis chié dessus mais tellement fort et j'avais peur, genre la première fois je réussis pas à monter sur le truc, deuxième fois je réussis, je cours sur la route, je me cache de l'autre côté genre derrière un arbre en espérant qu'il me trouve pas. Et je vous ai pas dit mais entre temps j'entendais des chiens, mais je crois que c'était vraiment les chiens du mec. Du coup donc j'entends les chiens et j'ai cru vraiment littéralement que j'étais dans un film d'horreur ou dans un mauvais rêve, parce que en gros faut se dire que genre la route c'est une longue ligne droite, donc là il y avait deux voitures, donc du coup bah je sais pas c'était mes parents, donc j'ai préféré me cacher. Et après du coup mes parents genre ils klaxonnaient très vite parce que bon voilà quoi, ça va pas le faire et tout, et qu'ils klaxonnent, j'entends rien, ils continuent et là j'entends les chiens vont se rapprocher, vraiment je les entends et après j'entends plus le mec et ça dure vraiment genre je pense 5 minutes et là genre in extremis je vois une voiture qui s'approche de la route et là je dis ouais est-ce que c'est vous, donc là je sors et là mec littéralement c'était eux. Donc ce que je fais c'est que je monte dans la voiture et on se casse. Donc là je suis avec mes parents, je suis entre guillemets sauvé, mais ce qu'il y a en fait c'est que mes parents ils me disent que justement ils ont vu deux mecs à bord d'une voiture. Donc en fait c'était vraiment littéralement descriptif, c'était une voiture genre de chasseur avec une remorque, genre un mec avec un gilet jaune, bref c'était littéralement eux. Et genre mes parents ils me disent que genre les mecs ils avaient l'air complètement bourrés, ils leur ont demandé où ils allaient. Mec c'est un truc de malade, je pense que j'ai évité un truc de fou. Donc là la police ça m'avait rappelé entre temps, j'avais pas pu la rappeler, donc ils m'appellent, voilà je dis tout ce qui s'est passé. Donc on part, on raccroche et les policiers ils ont une hypothèse. Ils ont appelé les mecs, à ce qui paraît c'était genre des soit les propriétaires ou soit les voisins, je me rappelle plus, que en gros pensaient qu'avec le téléphone je faisais genre entre guillemets le chouf, genre en mode genre il y avait des mecs volés peut-être à l'intérieur et moi genre j'étais là avec mon téléphone et genre je les prévenais que s'il y avait quelqu'un. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils se seraient énervés, mais à l'heure d'aujourd'hui je sais toujours pas. Les policiers ce qu'ils m'ont dit et ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'ils ont genre les mecs ils ont littéralement dit que si quelqu'un se trouve à l'intérieur et si c'est volé et tout, ça allait mal finir pour lui. Ils ont dit ça genre à la police au calme, c'est un truc de fou. Surtout que genre si c'est les propriétaires ils ont fait de la prison. Bref, j'ai paniqué de fou. En plus les gars j'ai eu des petits dégâts, mais le soir j'étais tellement pas bien, j'ai jamais eu autant de, je sais pas, de seum, de mal, j'étais trop mal. Donc Taiko il pourra vous dire, au départ Taiko en plus il croyait que c'était une mauvaise blague parce que du coup je raccroche d'un coup et tout, il croyait vraiment que c'était une mauvaise blague. Et c'est pour ça que du coup depuis ce jour là, bah pour l'instant je n'ai plus jamais refait de Urbex, vu pour moi ça s'est associé quand même, t'es à peu près genre la même chose. C'est pour ça que bah les mecs genre je pense ils voulaient me détruire alors que bah en soi j'ai rien fait. Ça veut dire qu'il y a eu un putain de méga quiproquo qui aurait pu trop mal se passer et ça m'a vraiment terrorisé. En tout cas c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc pas mal de petits détails. Franchement au niveau des Urbex, voilà, je recommencerai forcément, hein. Mais peut-être dans un endroit plus chill et après on verra. Pour l'instant j'en referai pas et voilà, c'est très bien comme ça, au moins je mets pas en danger, je mets personne en danger. C'est pour ça que les refs, faites très attention en Urbex et surtout ne soyez jamais tout seul, parce que là ce qui a joué c'est que j'étais aussi genre tout seul, je pense. Mec j'étais tellement flippé, tellement terrorisé, j'étais tout seul quoi, genre j'étais livré à moi-même. Si mes parents n'étaient pas là, bah ça aurait fait quoi en fait? J'aurais fini comment? Tu sais je me dis vraiment ça, genre s'il y avait pas mes parents j'aurais fini comment? En tout cas si t'as kiffé la vidéo n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer les cloches de notification. J'espère que t'as kiffé la vidéo, vous inquiétez pas les vidéos quali arrivent. En tout cas c'était des War, je suis une très bonne soirée, une très bonne nuit, faites pas trop de cauchemars parce que moi franchement j'ai trop badé. Allez salut les potes.